Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore : À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par cette parabole, pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que vous faites du jardinage ? Oui. Magnifique. C'est important de faire du jardinage parce que c'est très évangélique de faire du jardinage. C'est très évangélique et c'est très enseignant pour notre propre vie. Hier, je contemplais d'un air désespéré avec Dominique un morceau de plate-bande du jardin du presbytère que j'ai ensemencé au printemps. Et rien ne pousse du tout. Que dalle. Rien. Donc je surveille ma plate-bande du coin de l'œil en espérant que autre chose que des mauvaises herbes montrent le bout de leur nez. Pour le moment, le résultat n'est pas hyper satisfaisant. Néanmoins, j'ai d'autres surfaces dans le jardin où, à l'inverse, j'ai planté, j'ai regardé pousser et je goûte le résultat. Alors, comme je ne plante pas beaucoup de blé, évidemment, je ne passe pas la faucille. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, et c'est extrêmement instructif, le jardinage, pour notre propre vie de foi. Il y a deux grands moments dans notre existence terrestre, en fonction des étapes, sur plein de choses, où nous travaillons. Nous travaillons de manière visible à nos propres yeux, c'est-à-dire le moment où nous semons et le moment où nous récoltons. Le moment où il faut que je choisisse ma formation professionnelle, par exemple, et le moment où je profite de ma retraite, par exemple. Ou que je choisis le projet que j'ai à mener et que, enfin, le projet se réalise. Et puis, il y a une étape entre les deux où ça peut être un peu plus difficile, un peu plus long, parce que, apparemment, il ne se passe rien. Entre les deux, il s'appelle le quotidien. Le quotidien. Le moment où on a l'impression que toutes les journées se ressemblent. Le moment où on a l'impression qu'on a dit pour la 18 millième fois la même chose et que ça a eu autant d'efficacité que la fois précédente. C'est pour ça d'ailleurs que je répète.
Le moment où, malgré tous mes efforts, la relation conjugale, fraternelle, familiale, que sais-je encore, amicale, ne s'apaise pas, que le conflit reste, voire il devient latent. Et dans ces moments-là, nous avons l'impression que le temps de la semence et donc des promesses est très très loin, derrière nous. Et que la réalisation des promesses est tellement loin que l'on finit par ne plus y croire vraiment à ces promesses qui nous ont fait semer quelque temps auparavant. Cet entre-deux, ce quotidien, c'est là où il est important que nous entendions, réentendions le conseil de saint Paul. Nous cheminons dans la foi. C'est-à-dire pas dans la claire vision des choses. C'est-à-dire que nous ne maîtrisons pas tout. C'est-à-dire que, bien, il nous faut consentir au fait que, même si nous ne voyons rien, quelque chose grandit, quelque chose se transforme, et que ça échappe à notre regard du quotidien. Et c'est là où il nous faut aller au bout du regard dans la foi. Le regard dans la foi, ce n'est pas juste marcher à l'aveugle en disant « Bon, allez, j'ai confiance dans le fait que le Seigneur fait pousser ce que j'ai semé et qu'un jour je récolterai. » Le regard de la foi, c'est également, si nous prenons le temps, si nous savons nous arrêter, c'est également apprendre à voir ce qui est, pour le regard du quotidien, invisible. Il y a 15 jours, la catéchèse primaire m'avait demandé de témoigner de ce que le sacrement de l'ordre me permettait de vivre. Eh bien, ce qui me permet de vivre, c'est exactement ça. Quand je vous écoute, que ce soit dans les confessions, que ce soit dans l'accompagnement spirituel, que ce soit dans des moments tout simplement d'entretien ponctuels que vous avez souhaité prendre, dans ces moments où en fait le quotidien s'arrête et où on prend du recul, moi, je vois Dieu qui fait grandir la semence de ce que vous avez semé. Je le vois. C'est hyper discret. Sainte Thérèse de Calcutta disait que le bien ne fait pas de bruit. Eh bien, c'est vrai. Le bien ne fait pas de bruit. Je vois bien que ce que vous me donnez l'occasion de voir ne fera jamais la une des journaux. Jamais. La sagesse populaire dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Il y a quelque chose de juste. Le bonheur, il ne se montre pas. Plus profondément, le travail de potier que Dieu fait avec nos âmes, il est impossible à montrer, mais pas du tout impossible à voir pour nous. Ça suppose que nous prenions le temps de la relecture, prendre le temps de relire notre vie, prendre le temps d'arrêter l'enchaînement du quotidien, l'enchaînement de nos activités et oser prendre le risque de ne rien faire pour prendre de la hauteur et regarder ce qui se passe. Et regarder
comment Dieu nous transforme et comment Dieu transforme très concrètement notre monde. Les vacances arrivent. Oui, elles n'ont jamais été aussi proches. Moi aussi, je compte les jours. Et je crois qu'il est bon que nous soyons attentifs, si le planning des vacances n'est pas déjà complètement overbooké, il est bon que nous soyons attentifs à oser prendre, durant cet été, un vrai temps de relecture. Ça peut être un temps tout seul, ça peut être un temps en couple, ça peut être un temps en famille, peu importe. Ça peut être un temps avec des amis, mais en tout cas, clairement, un temps de relecture. Que s'est-il passé au cours de cette année? Et pas seulement qu'est-ce qui s'est passé de bien ou de mal, ça c'est bien de le faire, mais en profondeur, derrière ce bien et ce mal, qu'est-ce qui a grandi? Comment Dieu a fait pousser la semence de ce que nous avons semé, ou de ce que j'ai semé. Prendre le temps de la relecture, c'est chausser sur notre regard du quotidien les lunettes de la foi. C'est regarder avec ce regard dont nous avons la grâce, qui est de pouvoir voir ce qui se passe dans les coulisses du cœur de l'homme, dans les coulisses de notre propre cœur. Voir comment Dieu nous transforme. Alors, je suis désolé, je suis perturbé, faire un jour à cache-cache avec sa mère, c'est hyper bon. Prenons le temps, durant l'été, de faire ce travail de relecture. Demandons au Seigneur d'avoir cette grâce-là qui nous permette de contempler comment il fait grandir ce que nous avons semé afin que la moisson que nous aurons à faire soit véritablement abondante et de qualité.